Il fallait le faire, il fallait que je le fasse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, souviens-toi du vase de Soissons, la fameuse phrase de Clovis à l'un de ses soldats en 486, je crois, un truc comme ça, hein, après Jules César. Donc, souviens-toi du vase de Soissons parisien. Pourquoi 12 octobre 2025, l'Olympique de Marseille a été battu 2-1 par le Sporting Club Portugal. Hein. Marseille ayant joué une mi-temps complète, hein, à 10 contre 11. 2-1, 0 points. Voilà. Et le lendemain, donc sur une chaîne d'un youtubeur marseillais, il a fait son débrief, et les Parisiens se sont jetés à cœur joie mettre des commentaires. Alors, un conseil aux Marseillais, n'allez pas faire la même chose sous les vidéos des influenceurs parisiens par rapport aux résultats d'hier au soir. Ça serait complètement idiot, stupide, voilà. Et vous feriez exactement la même chose qu'ils font chez nous. Laissez-les se démerder entre eux, ils ont leur chaîne. Nous, on a un moulon d'influenceurs qui font des vidéos tous les jours, même s'il y en a qui disent n'importe quoi. Mais il y a de quoi s'occuper avec l'Olympique de Marseille. C'est pas la peine d'aller chercher la merde chez les Parisiens. Hein. Eux, ils se font chier sur leur chaîne parce qu'ils en ont pas. Ils en ont que 3. Hein. Ils ont Coro, Parisien 88 et Émigré Parisien. Après, il n'y a rien d'autre. Donc c'est sûr qu'ils s'emmerdent. Ils sont obligés de venir cracher leur venin, leurs insultes et montrer leur mépris, hein, sur les chaînes des Marseillais. Donc, n'allez pas faire comme eux, ils le font chez nous. Ping, bam. Voilà. Donc, le 13 octobre, ils sont venus donc cracher leur venin, hein, sous le débrief d'un youtubeur marseillais. On va commencer. Alors, il y en a un, il a dit je veux passer pour un con pour une fois, ça va pas se voir, je vais mettre 2 commentaires. Comme ça, il passe 2 fois pour un con. Il s'appelle Fabien Robert, 2645. Alors, lui, il est le premier, hein, premier message. Merci pour le divertissement, mort de rire, quel cirque. Ce match, mort de rire, allez Paris, le plus beau des champions d'Europe. On peut parler du match d'hier au soir. Hein. Ah, c'était le cirque aussi. Hein. La différence, c'est que il n'y en a pas. Il n'y en a pas de différence, vu que le résultat, c'est le même. Ah, vous avez marqué 3 buts. Je vais y revenir. Alors, donc Paris, le plus beau des champions d'Europe. Le mec, son club, il gagne une Coupe d'Europe, hein, qu'ils ont payé des millions d'euros, hein, avec tous les transferts, les machins et les magouilles. Mais je ne peux pas dire. Eux, ils ont le droit de le dire chez nous, mais nous, on n'a pas le droit de le dire pour eux. Donc, ils ont gagné une Coupe d'Europe et c'est le plus beau club. Le plus beau champion d'Europe. Comment tu vas qualifier le Real Madrid, Fabien Robert? Le Real Madrid qui a gagné 15 Coupes d'Europe. Alors là, si avec une Coupe d'Europe, t'es le plus beau champion, le Real Madrid, même si en ce moment ça marche pas comme ça devrait, c'est vraiment du pipi de chat à côté. Hein. C'est vraiment du pipi de chat. Et encore, je suis poli. Allez, comme il est passé pour un con une fois, il a vu que ça marchait pas, il est vu une deuxième fois. Raphaël, Cody,
Je vous lis tel qu'il écrit, hein. Qu'on dit que Holzberg a fait un super match, pété de rire, enfin PD, PTD, RRRR, quel foutu que c'est celui-là. Alors ce blaireau, il se permet de traiter Raph football, et non pas Raph OM. Déjà, le footix n'est peut-être pas celui que tu dis, peut-être même c'est celui qui écrit qui est footix, hein. Voilà. Hein, et le jour où tu connaîtras l'historique de ton club aussi bien que Raph Football connaît l'histoire du sien, tu pourras venir l'ouvrir. Pour l'instant, tu fermes bien ta bouche. Et puis surtout, tu apprends à écrire. Alors, ils ont aussi, dans les supporters du Paris Saint-Germain, ils ont une dominatrice. Il y a 2 A. Dominatrice, vous savez, c'est les femmes maîtresses, celles qui dressent les hommes, qui les font marcher comme les chiens, qui les font lécher les bottes, qui portent des grands talons aiguilles, qui ont des fouets, qui sont habillés en latex. Voilà, hein, voilà, bon, ouais. Ils ont ça dans les tribunes au Parc des Princes. Oui, si, c'est dominatrice, elle est là. Les Marseillais, vous avez cru qu'en Ligue des Champions, on pouvait simuler les fautes comme en Ligue 1 ? Oh. On va revenir à la Ligue 1. Hein. Max Nouli. Les sardines se prennent pour des requins blancs. Mais les morues les ont avalés. L'OM, une équipe de pitres, fort en gueule. Alors, Max Nouli, tu parles de sardines. Pas comme tous les Parisiens, tu sais pas pourquoi. Les Marseillais sont appelés les sardines. Voilà. Se prennent pour des requins blancs. Bon. Et les morues, donc, les ont avalés. Pourquoi les morues ? Peut-être même tu sais même pas pourquoi. Bah. Sauf que une équipe de fort en gueule. Alors venant, tu vois, toi tu nous traites de sardines, moi je vais te prendre pour un silure. Et moi je vais t'argumenter pourquoi toi tu es un silure, alors que toi tu ne sais pas pourquoi nous sommes des sardines. Je vais argumenter que tu es un silure parce que tout ce que tu as, c'est une grosse gueule. Une très 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 grosse gueule. Et comme le silure, tu as une toute petite queue. Voilà. J'aurais pu te comparer à un crocodile, un caïman, un alligator. C'est exactement pareil. 3 quarts en gueule, 1 quart en queue. Voilà. Ça, c'est Max Nouli. De toute façon, je te notifierai aussi pour bien que tu saches que je parle de toi. Hein, c'est le poisson-chat, un gros poisson-chat, mais que de la gueule. Des moustaches comme ça. Voilà. Et ça de queue. Bon. De Dars, PSG. Joyeux retour en Ligue des Champions. C'est pas la Ligue 1, on vous siffle un penalty et un carton rouge simulation. En C1, ça ne passe pas. On y revient. Oui, c'est la Ligue 1, c'est la C1, t'as raison. Parce que vous avez perdu 2-1. Les 2 buts marqués par un ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Ça vous faut sûrement encore plus la haine, même s'il n'a pas resté longtemps. Il vous en a planté 2. Et, en effet, tu parles de simulation, c'est de la C1, ce n'est pas de la Ligue 1. Parce que en Ligue 1, les 3 buts qui vous ont été refusés ont été accordés. Mais là, c'est la Ligue des Champions, c'est la C1, ce n'est pas le même arbitrage. Souviens-toi, du vase de Soissons. Bon, ça fallait bien que je la replace, hein, quand même. Alors, vous avez qui ? Ronaldo. Lui, il a fait un amalgame de joueurs, là. Rooney d'un côté, Ronaldo de l'autre, on ne sait pas, bon. Toujours à chialer les rats. Maintenant, voilà, les rats. Alors, on est tellement pressé que vous dégagez de la compétition, les sardines. Oui, mais les sardines aussi. Vous êtes de très mauvais perdants, vous méritez bien de plus... Quoi ? Vous méritez rien de plus. Gardez votre ferveur, ça vous va bien. Alors, lui met des rats, lui met des sardines, lui non plus, je sais pas pourquoi. Les rats, je crois que c'était les Niçois qui nous avaient un peu aussi traité de rats. Mais avant de parler de rats ou de sardines, balaye un peu devant ta porte,
Si tu peux pas le faire, moi je vais le faire. Alors déjà, bon, sardines, à la rigueur, on peut dire, bon, ils sont cons, les Parisiens, hein, ils croient qu'il n'y a que des sardines en Méditerranée, on va dire, parce que normal. Nous, il y a la mer à côté, à Marseille. Donc, il y a des sardines dans la mer. Mais vous avez quoi comme mer? La Seine, là où tous les égouts ils se jettent. Vous avez quoi dans la Seine? Ben, vous avez l'eau de con, là, vous avez les silures. Hein, voilà. Et puis, dans les rues, aussi, vous avez des rats. Hein. Les égouts, là-bas, vous avez des rats. Mais surtout, puisqu'on est dans la poissonnerie, hein, quand tu vas du côté du bois de Boulogne, quand tu vas du côté du bois de Vincennes, quand tu vas du côté de la place Pigalle, la place Blanche, par là, quand tu vas du côté de la rue du Faubourg Saint-Denis, ah oui, j'ai été chauffeur de car, hein, j'ai fait beaucoup de visites de Paris, donc je connais tout ça. Hein. Qu'est-ce que tu rencontres? Donc si vous avez des poissons, vous avez des morues, vous avez des maquereaux. Eh oui, eh oui. Alors avant d'ouvrir vos gueules, déjà, hein, balayez un peu devant votre porte, et vous comprendrez, voilà, après. On va vous, jusqu'à là, hein, je vous laissais faire, je ne disais rien et tout. Mais là, vous commencez à prendre de l'ampleur, et là, vous déplacez les bornes, hein, comme dirait l'autre. Votre insulte, vos insultes, votre mépris, votre vulgarité, ça, c'est plus du chambrage. Là, vous avez passé un cap au-dessus, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour dire à tous les gens qui me regardent, là, que je vais faire une chaîne spéciale Paris Saint-Germain. Spéciale supporter Paris Saint-Germain. Ils ont un club qui est tellement néant qu'ils sont obligés de venir, ils se sentent obligés de venir sur les vidéos des Marseillais, hein, pour pouvoir cracher leur venin. Corot, ça leur suffit pas. Parisien 88 ou immigré parisien, ça leur suffit pas. Pourtant, c'est des bons, ceux-là. Mais non. C'est tout, c'est les seuls qu'il y a de bons. Hein. Le reste, vous pouvez jeter, comme pour les Marseillais, c'est pareil. Oula, il y en a une bonne douzaine d'influenceurs marseillais, vous en gardez 4. C'est largement suffisant. Le reste, hein, oui. Entre ceux qui voient y arriver des transferts de l'autre bout, d'une autre planète, hein, ceux qui veulent faire venir des joueurs avec des salaires mirobolants. Ok, faut le faire venir, lui, il est bon, il est bon. Ouais, il touche 2 millions par mois. Tu vas le payer comment? Voilà, hein. Bon, vous voyez qu'à Marseille, il n'y a pas que du bon non plus. Mais je vais faire une chaîne pour donc ces supporters, pardon, supporters parisiens là, sauf, il y en a 4 que j'ai repérés comme ça, hein, qui sont bien, on va dire bien. Hein. Je n'ai jamais vu sortir une insulte, même pas un chambrage, imaginez. Hein. Ils ont même fait des messages d'encouragement, c'est-à-dire vous avez Foot, la Parisienne, Florent Casano, David 0211 et Eric Rouge. Voilà. Ceux-là, ils sont vraiment à part. Ceux-là, vous les mettez dans le wagon de Corot, Parisien 88 et l'émigré, voilà, ça c'est du bon. Après, tout le reste, c'est acheté. Alors... oui, alors c'est de la C1, c'est de la C1. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire, les Parisiens? Vous avez été volés, 3 buts marqués, 3 buts refusés. C'est de la C1, c'est de la C1, c'est pas de la Ligue 1. Voilà. Alors surtout, vous, les Marseillais, n'y allez pas. N'allez pas montrer que vous êtes plus cons qu'eux, c'est pas la peine. Vous avez assez d'influenceurs à Marseille pour aller voir les chaînes des autres. C'est pas la peine de vous... Ou alors vous avez vraiment du temps à perdre, et si vous voulez passer pour des blaireaux, voilà, allez, on va faire un zoo entre la poissonnerie et les mammifères, vous savez qu'il y a de quoi faire. Hein. Alors, quoi? Alors, maintenant, j'imagine un scénario. Ce n'est pas la science-fiction. Je souhaiterais que ça arrive. Si ça le fait, alors là, je ne vous dis pas. Imaginez, ce soir, l'Olympique de Marseille marque un but de plus que Liverpool. Nous prenons 3 points. D'accord. Ce qui nous porte
a 12 points. Le Paris Saint-Germain, lui, a 13 points. À la 7e journée. Il reste une journée. L'OM va jouer à Bruges. Et c'est là que le scénario que je me fais, s'il se réalise, là, ce serait le plus heureux des supporters. Marseille va battre Bruges chez lui. Suivant le match qu'ils font ce soir, ça sera pour eux jouable ou pas jouable. Hein. Mais Marseille va battre Bruges chez lui. Maintenant, ils ont joué Bruges d'ailleurs. Ils ont été gagnés. Bref. Imaginez Newcastle qui vient battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'est faisable. Le PFC l'a fait. Le PFC l'a fait. Il l'a fait une fois, il a failli le faire une autre fois. Hein. On passe devant le PSG. On peut rêver. On a le droit de rêver. Sans être vulgaire. Et là les barragistes, ça sera plus l'Olympique de Marseille. On peut le faire. Il n'y a pas de raison. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai dit aux Marseillais d'éviter d'aller chez les chaînes des Parisiens. Mais s'il faut recadrer deux, trois foot X de l'OM, je me gênerai pas. Hein, je me gênerai pas. Il y en a un, par exemple, Diop Serge. Lui, il est amoureux d'un influenceur, mais il est aussi amoureux de mon pote Sirnez. Ah, moi, j'ai lu, hein. J'ai lu les commentaires. Lui, il est amoureux. Hein. Il peut y avoir des homosexuels dans le football. Pourquoi? Ça existe, hein. Ça existe. Et alors? Bon. Alors lui, il a un commentaire. Il écrit. Alors attention, hein, asseyez-vous, accrochez-vous. Man, t'enflamme pas, Liverpool, j'ai dit à JC La Gazette la même. Je vous ai lu exactement le commentaire qu'il a écrit. C'est-à-dire que lui, Diop Serge, 34-63, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein, je crois qu'il le fait un peu partout d'ailleurs. Bon, voilà. Lui, il est aussi amoureux de JC. Ah ouais. Il faut peut-être y présenter la dominatrice. Allez savoir. Alors, lui, Diop Serge, voilà, il est comme vous et moi, hein, il a une boîte crânienne, sauf que dedans, il n'y a rien, il y a de l'air. Hein. Nous, on a toutes et tous un cerveau. Même les blondes. Même les blondes. Je vais me faire tuer. Je déconne. Bon. Mais lui, non, lui, il n'a pas de cerveau, il n'a que de l'air. Alors, il prend des mots. Hein, alors, il va prendre T'enflamme, Liverpool, dit, JC, même, Gazette, Man, voilà, il prend tout ça, il se met ça là-dedans, il secoue tout, boum. Et comme ça sort, il écrit Man, t'enflamme pas, Liverpool, j'ai dit à JC, à la Gazette, la même. C'est pas un Parisien, hein. Non, non. Non, non, Diop Serge, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc... cette chaîne comme ça restera en veille, je vous tiendrai au courant si des événements nouveaux arrivaient sur les affaires donc pour lesquelles cette chaîne avait été faite, hein, la dénonciation et l'arrêt des victimes de Tripotanus. Voilà, quoique vous savez que son lieutenant a failli aussi... j'ai eu peur, si, j'ai eu peur. Bon, c'est hors football, là, mais j'ai vu un article sur Marseille où une voiture qui aurait perdu ses freins, hein, bon, a malheureusement percuté des enfants. La voiture a percuté un groupe d'enfants. Il y en a 9 qui ont été hospitalisés, dont un dans un état très grave. Donc ce n'est pas une petite rigolade, hein, quand même. Hein. Le nom du conducteur n'a pas été donné, mais ça s'est passé rue Colgate, à Marseille.
18e arrondissement, si je ne m'abuse. 8e, 18e, moi, je suis parti à Paris, là-haut. 8e arrondissement. Et c'est la rue où habite l'ancien lieutenant de Tripotanus, hein, qui, alors on ne sait plus, hein, il était vigile, il est stadier, et maintenant il serait au service incendie, un truc comme ça. Ouais, il fait des pompiers, lui. Le fameux Patrick P. Je ne peux pas dire son nom, hein. Patrick P. à roulette ou Patrick P. à glace. Et quand j'ai vu que ça s'est passé dans cette rue où il habite, je dis, c'est lui qui conduisait la voiture. Non, mais il n'y a pas le nom, il n'y a pas le nom du conducteur. Peut-être c'est pas lui. Mais si, rappelez-vous, c'est lui qui faisait des vidéos dans la cage d'escalier ou sur le balcon parce que sa femme ne voulait pas qu'il soit dans la maison. Enfin, moi, il racontait des conneries. Il faisait des vidéos avec le linge qui pendait derrière et tout. Non, vous ne vous souvenez pas, ouais. C'est lui qui a eu un avertissement par son patron parce qu'il faisait des vidéos pendant ses tournées d'inspection là au stade Vélodrome. Celui-là même, voilà, Patrick P. à glace ou à roulette, comme vous voulez. Bon, alors, je vais donc faire cette chaîne. Je vais maintenant manger du parisien. Mais alors, je me tâte. Est-ce que je dois laisser les messages, les commentaires ouverts ou fermés? Si je laisse les commentaires ouverts, ça va être insulte de langue, hein, vous les connaissez, les Parisiens. Et si, par contre, je n'autorise pas les commentaires, c'est-à-dire que eux, ils vont voir les vidéos, ils vont s'en prendre plein la gueule, chose qu'ils méritent, hein, pas tous ce qu'ils méritent, mais ils ne pourront pas venir cracher leur venin. C'est-à-dire qu'ils vont garder cette rancœur là sur eux, dans l'estomac, ils vont faire des ulcères à l'anus et tout. Mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas venir m'insulter, ils ne pourront pas venir me traiter de sardine, de ce que vous voulez. Hein. Enfin, quoi que le jour où ils le sauront, pourquoi ils nous appellent les sardines. Peut-être qu'il y en a un jour, il y en a qui va voir la lumière. Hein. Ils n'ont pas tous que de l'air dans le cerveau. Il y en a dans la boîte crânienne, il y en a qui ont un cerveau. Pas tous. Pas tous. Il y en a beaucoup, c'est des ballons de baudruche. Leur boîte crânienne leur sert de ballon de baudruche. Comme ça, ils mettent le protoxyde d'azote et voilà, il n'y a plus besoin d'acheter les ballons. Ils se mettent directement là. Ils se branchent directement là. Le supporter du Paris Saint-Germain de base. Allez, là-dessus, je vous laisse. Faites que l'OM gagne ce soir. Au bonhomère. Faites que nous gagnons. Sinon, cette vidéo ne sert à rien pour les brancher. Hein. Que nous revenions à 1 point à l'avant la dernière journée. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà. Allez l'OM, prenez tous soin, toutes et tous soin de vous. À bientôt. Ciao.